C'est la vidéo qu'on a fait avant-hier. Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Je suis encore allé déterrer une sale embrouille que j'avais eue au collège. Là c'est un peu plus original, c'est la plus grosse embrouille que j'ai eue avec un prof. En tout cas dans mes années collège. Donc si t'es chaud comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et on va commencer cette vidéo. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Comme d'habitude, tu connais, je te resitue le contexte. Alors moi, j'étais en 3e. Et il faut savoir qu'à cette époque, on avait ce qu'on appelle des brevets blancs. Je pense que ça existe toujours aujourd'hui, mais en gros, c'était des examens qui te préparaient au vrai brevet. Et le but, c'était de voir si t'avais le niveau à l'instant T, de l'avoir justement. Perso, j'étais pas le meilleur élève du monde, mais j'étais pas non plus mauvais, donc ça veut dire que c'était largement à ma portée de base. Un jour, ils organisent un examen blanc. Et il faut savoir que dans chaque examen, t'as ta place attitrée dans la classe avec ton nom sur la table et ta feuille qui est déjà posée pour pouvoir écrire dessus. Mais surtout, ce qui me foutait la mort, c'est qu'on était toujours placés par ordre alphabétique. Et moi, je me trouvais toujours tout devant. Presque, frérot, je pouvais même pas respirer. J'ouvrais à peine la bouche, j'avais l'haleine du prof dans la gueule, ça me dégoûtait. Là, je vais te donner 2 détails qui seront chers importants pour la suite de la vidéo, donc écoute bien. La première chose à savoir, c'est que lorsqu'ils organisaient un examen blanc, en fait, ça couvrait toutes tes années collège. Donc pour ton brevet blanc, tu pouvais avoir autant un sujet sur un chapitre que t'as vu en 6e, autant un truc que t'as vu en 4e. La deuxième chose, c'est que notre examen était organisé en même temps que les examens des 4e. Ça veut dire en fait on était tous dans la même salle et on était mélangés, et ça en fait ils en profitaient pour essayer d'éviter la triche. Par exemple, moi j'étais calé tout devant, à droite j'avais un gamin de 4e, à gauche aussi, donc je pouvais pas pomper sur la feuille de l'autre, etc. Je m'installe à ma table, la première épreuve c'était l'épreuve de maths. Et là je découvre le sujet avec stupéfaction. Je suis là, je regarde, il y avait mon blaze sur le sujet, etc. Et je vois qu'on nous a mis des chapitres qu'on avait vus en 4e ou en 5e. On était tombé sur les fractions. Et là, je me dis, les bâtards. Je m'attendais pas du tout à ça parce que pour moi, on était en 3e, tu nous mets un chapitre de 3e. Je m'en fous, frère. J'avais pas du tout révisé les fractions, les additions ou je sais pas quoi. Je m'en pétais un rein. Mais bref, à un moment, je me dis, j'ai pas le choix. Va falloir que je me remette dedans. On va essayer de faire quelque chose de potable et j'espère m'en sortir. L'épreuve se termine et là, après chaque épreuve, tu sors dehors pour débriefer avec tes camarades de classe. Ça se voit, tu connais tout ça. Tu sors dehors. Ouais, t'as mis quoi à la question 2? T'as trouvé 3? Non, moi j'ai mis maison. Il y a tout le temps quelqu'un qui fait que du hors-sujet. Eh bien, ce pélo, c'était moi. Je sors, je vois mes sahab et je leur dis alors, ça s'est passé comment? Ils me disent ouais, super bien, nanani nanana. Et moi, je rentre un peu dans les détails et je commence à leur dire en vrai, c'était chaud les fractions, c'était pas prévu. Là, je vois, ils me regardent tous comme ça. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une connerie, j'ai dit quelque chose qui va pas. Ça fait 2 heures que j'ai travaillé sur les fractions, frère, pourquoi vous êtes tous choqués? Et là ils me disent mais pas du tout, nous on avait les fonctions affines avec ci, avec ça. Et là je me dis mais j'avais pas du tout le même sujet. Et là encore une fois il y a un petit con qui rentre dans ma tête et je me dis bon, peut-être qu'il y avait des sujets différents. En fait même moi je suis pas dans le faux, je suis bien. Sauf qu'à un moment sur 30 élèves, j'étais le seul à être tombé sur les fractions, donc il y a un truc qui va pas, t'as vu? Et là je commence à sentir la carotte. La prof qui nous surveillait, elle était en train de ranger les copies. Je retourne vers elle et je lui dis bonjour madame. Pour rappel c'est elle qui a distribué les copies au début du cours et je lui dis c'est pas normal, je viens de faire un sujet sur les fractions et dans ma classe il y a personne qui a eu ça, qu'est-ce qui se passe? Là elle veut rien savoir, elle me dit de toute façon c'est fini, moi je suis en train de ranger les copies, je veux pas te la rendre pour que tu vérifies ou quoi que ce soit. Faut savoir que les fractions c'était le sujet pour les 4e. Tu t'es trompé de sujet frérot. Je la regarde et je lui dis attends cousine, commence pas à me la faire à l'envers. Qui s'est trompé de sujet? Je suis arrivé, c'est toi qui m'as donné le sujet dans la main. En en-tête il y avait mon nom et mon prénom. C'est qui s'est trompé? C'est toi ou c'est moi? C'est toi qui as fait la connerie, pourquoi t'essayes de me la mettre sur le dos? Elle veut rien savoir, elle remballe tout très vite et elle se barre. Je t'avais dit plus haut que ça me paraissait chelou qu'on tombe sur les fractions, que c'était un sujet qu'on avait étudié en 4e ou en 5e, donc c'était bizarre. Mais personnellement, c'est la prof qui me le donne. Il y a mon nom dessus. Je me suis dit c'est chelou, mais je me suis juste dit c'est des enculés de m'avoir mis un truc comme ça. À aucun moment je me suis dit c'est le mauvais sujet, je vais demander, je vais vérifier au cas où. De toute façon, je vérifie avec qui? J'avais des 4e autour de moi. Bon, ils avaient le même sujet que moi, j'aurais pu tricher sur eux. Comme je te disais, elle a rien voulu savoir, elle s'est barrée avec ma copie alors que j'étais complètement hors sujet. Ça m'a mis mal pour tout le reste des épreuves. Ça fait, j'ai fait que de la merde derrière parce que j'avais cher la haine. Normal frère, c'est le brevet blanc. En tout cas à notre époque c'était super important. Tu sais que tu viens de faire que de la merde parce que t'as fait un sujet qui était justement hors sujet, qui t'appartenait même pas. Sur toute cette journée, cette injustice elle avait fait le tour du collège.
Parce que ouais, c'était un élève qui était en train de se faire hagar par des profs alors qu'il avait strictement rien à voir. Le lendemain, j'ai ma prof principale en cours. Je me rappelle, c'était une prof de français. Et je lui explique ce qui se passe. Je lui dis la situation. Je lui dis c'est pas normal. Moi, elle me donne le sujet. C'est quand même quelqu'un de l'encadrement. Je lui fais confiance. Elle me le donne. Je le fais jusqu'au bout. Pour que derrière, on me dit tu t'es trompé, tu te démerdes, tu vas te taper un 0. Bah pareil. Elle protégeait tout l'encadrement. Ils étaient tous complices pour dire que c'était moi qui avais fait une faute. J'avais cher la haine. Le soir même, j'en parle à ma mère. Parce que oui, ils savent que je vais manger un 0. Je préfère me justifier avant. Parce que sinon, ils m'égorgent. Mes parents, pareil, ils étaient dégoûtés. Parce que concrètement, un 0 coefficient 9 sur la moyenne, bah ça te détruit ta scolarité. Mais il me dit, on verra quand ils vont te rendre les notes. On verra ça. Peut-être qu'on ira voir ton prof et tout. On va traiter tout ça. Quelques semaines plus tard, cours de maths, et le prof avait corrigé les copies. Ce prof de base, il me détestait, parce que j'étais un pélo qui était très turbulent. En mode, je faisais pas la misère au prof, j'insultais personne, j'étais très gentil, hein. Mais je bavardais tout le temps. Ça veut dire que je pouvais me mettre même à côté d'un mur, je discutais avec un genoun. Il pouvait pas me voir, et il faut savoir que les maths, c'était pas non plus ma matière de prédilection. Ce pélo, il avait l'habitude de rendre les copies en fin de cours, mais il s'était entretenu avec ma prof principale, qui était au courant de ce qui s'était passé. Donc il savait que j'avais un pas à 0. Et déjà, dès que je suis rentré, il y avait de la tension, parce qu'il me regardait avec des yeux rouges, il avait cher la haine contre moi. Là, il commence à nous parler de la moyenne du brevet en maths dans notre classe. Mais écoute comment il l'a annoncé. Il commence à nous dire la moyenne de classe, elle est très bonne, merci à tous. On est à 12 ou 13, je crois, il nous a dit un truc comme ça. Et derrière, il rajoute quoi? Mais dommage qu'il y ait un pélo dans la classe, il s'est trompé de copie, il s'est tapé un 0, ça veut dire que la moyenne aujourd'hui, elle est de 7 sur 20. Et pendant tout le cours, il me lançait des pics du genre pour que je me sente visé et que je me sente roulé. C'était le genre de pélo qui allait chaber un élève et lui dire Sébastien, ça fait combien de plus 2? Sébastien lui répond bah ça fait 4 monsieur. Et lui il dit merci, toi au moins tu t'es pas trompé de sujet. Et il lançait grave des pics comme ça, tout le monde savait que c'était contre moi, mais moi je prenais sur moi, je disais rien frère. Mais un pic, 2 pics, 3 pics, j'avais la haine qui était en train de monter en moi, tu vois, le M il commençait à se dessiner sur le front. À un moment il est allé trop loin, il était en train d'écrire son cours au tableau et il entend qu'il y avait du bavardage derrière son dos, sans regarder ni rien. Mais étant donné que moi j'étais le pélo qui parlait en cours, et ben d'un coup, il se retourne, il tape le poing sur la table et il dit toi Mousson tu commences à me saouler. Déjà t'es le gros con qui s'est tapé un 0 et qui s'est trompé de sujet et en plus tu bavardes. Alors que je vais pas te mentir, pour être honnête avec toi, j'avais rien à voir là-dedans. Justement j'avais cher la haine, j'avais pas du tout la tête à rigoler avec les gens. Mais là je vois rouge, déjà j'avais la haine pour mon 0, en plus il me lançait des pics, maintenant il m'insulte de gros con devant tout le monde, il avait passé une limite. Parce qu'autant un prof, il me parle de manière professionnelle, il me dit ouais là ton niveau il est insuffisant, faut que tu travailles plus et tout, j'ai aucun problème avec ça. Mais à partir du moment où tu m'attaques personnellement et que tu me traites de con devant les gens, frère, y a qui me traite de con s'il te plaît? Même mon père il me dit pas ça. Si il me le dit 20 fois par jour, mais lui il a le droit, c'est mon père. Je me lève, je commence à m'approcher de lui et je lui dis oh c'est qui que tu traites de gros con toi? Ça fait 3-4 fois je dis rien, tu veux que je te rentre dans le mur ou quoi? Et là il continue à parler un peu dans sa barbe. Et il faut savoir que j'avais aussi quelques dossiers sur sa gueule. Il a voulu l'ouvrir, j'ai tout lâché devant tout le monde. Petite parenthèse justement par rapport à ces dossiers, faut savoir qu'en salle des profs, ils avaient tous parié sur qui aura la meilleure moyenne au brevet blanc en maths. Donc tous les profs de maths en fait ils avaient fait un complot et je crois ils avaient vraiment parié des thunes, un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'ils se sentaient roulés, ils se sentent péter un rat en fait de la moyenne de classe. Lui il voulait juste prendre son petit billet. Et ça c'était venu à mes oreilles frère. Donc je lui dis c'est qui fait des paris en salle des profs comme un gros con? T'es là, t'ouvres ta gueule. Tu veux que je te frappe tout de suite ou on fait comment? Dis-moi. Et aussi t'es là, tu me fais passer pour un crétin alors que moi j'ai juste fait confiance à un encadrant. C'est un prof qui m'a donné mon sujet. Je suis pas allé, j'ai pas pris d'initiative, aller au bureau et piocher dedans. C'est lui qui me l'a donné, il y avait mon blast dessus. Donc c'est qui les connards qui organisent avec leur cul les brevets blancs, je lui dis. J'ai été patient, j'ai essayé d'être gentil, d'être calme alors que j'avais la haine. Mais si tu veux pas que je te balaye devant tout le monde, ferme ta gueule. Les gens autour, ils essayent de calmer les choses. Non mais Mousson, c'est pas ce qu'il voulait dire. Moi j'étais là, si, c'est ce qu'il a dit, vous avez tous entendu. Qu'est-ce que tu commences à le défendre, laisse-moi tranquille. Bref, il calme les choses et tout et ça s'est fini comment? Bah mes parents convoqués parce que, soi-disant, j'ai agressé un prof, nanani, conseil de discipline, tu connais. Je rentre chez moi, j'en parle à mes parents, je me dis que je me suis embrouillé avec le prof parce qu'encore une fois, il y a une injustice, je me suis tapé un 0 strictement pour rien alors que j'ai rien à voir, c'est une erreur professionnelle et pas une erreur d'un élève. Et je leur dis qu'ils sont convoqués justement pour discuter avec ce prof de maths parce que bah, j'ai un peu gueulé, tu vois. Pour une fois, ils m'ont rien dit parce qu'ils savent très bien que j'étais pas en tort. Là, je leur donne le créneau pour le rendez-vous et le jour du rendez-vous arrive. Je suis rentré comme un cow-boy dans la salle, j'avais cher la haine contre lui. Et en plus, je savais très bien que j'avais mes parents de mon côté cette fois. C'était pas j'étais convoqué, j'allais ramasser à la messe ou quoi. Mais quand même, ma mère, elle sait très bien qu'il faut que je ferme ma gueule parce que je parle trop pour rien. Au lieu d'arranger les choses, moi, je les aggrave. Alors que ma mère, elle est là, elle aime bien temporiser, trouver des solutions et tout se passe bien en général quand elle s'en mêle. Comme d'habitude, la maman, elle sort les violons, hein. Mon fils, il dort mal,
mon fils, il pense qu'à sa note de maths, mesquine, laissez-le, il a rien fait, il est gentil. Elle a assuré de fou. Le pire, c'est que moi, derrière, elle faisait la gentille, elle essayait de m'arranger les choses pour qu'on me supprime ce 0. Et moi, j'étais là, non, c'est lui, il m'a gueulé dessus, je vais le monter en l'air et tout. Et je gueulais derrière. Et elle, bah, la technique de toute daronne arabe, j'ai envie de dire, et ben, elle me passait la cuisse sous la table. Et quand elle passe la cuisse, elle fait mal. Ça fait moi d'un coup, je commence à gueuler. Là, je dis, oh, il se passe quoi? Et ma mère, elle me dit, ferme ta gueule un peu, je suis en train d'arranger la chose. Je me calme pendant 2 minutes. Lui, il recommence à parler en essayant de mettre la faute sur moi. Ça veut dire, je remonte le niveau, j'essaye de m'incruster à nouveau. Et ma mère, elle me met un sacré coup de coude, boum, dans le foie, frère. KO direct. Elle me dit, ferme ta gueule, laisse-moi, j'arrange tout. Et là, elle continue. Vous savez, Mousson, c'est quelqu'un de bien. En ce moment, il a construit déjà 3 orphelinats et il nourrit tous les jours 200 personnes. C'est trop un bon, c'est pas quelqu'un à qui on doit mettre des bâtons dans les roues, faut surtout l'aider, je pense. Là, bah, moi, j'ai fermé ma gueule parce que concrètement, elle m'avait mis KO, j'avais pas trop le choix. Et là, je regarde le prof et il commence à me regarder avec les larmes aux yeux. La technique de ma mère, elle avait marché. Il était là. Et Mousson, pourquoi tu m'as pas dit tout ça? Si j'avais su, j'aurais transformé ton 0 en 30 sur 20. Mon prof de maths, il chape moi et ma mère et il nous dit, la solution elle est vite trouvée. Regardez ce 0 là et il le barre devant elle. Il lui dit, il n'existe plus. Donc la prochaine fois, on fera attention. C'est vrai que c'était un peu de notre faute. Les torts sont partagés. Dans ma tête, je me disais, mais comment ça, les torts sont partagés? J'ai pas osé parler parce qu'encore une fois, il m'avait barré le 0. Donc c'était fini. C'était de l'histoire ancienne. Tout était réglé grâce à ma mère. Merci maman. C'était censé être un règlement de compte. Moi, je croyais que j'allais le gifler, ce prof de merde. Et à la fin, il a fini par tout arranger grâce à ma mère, bien sûr, je le précise encore une fois. Et donc je suis reparti avec le sourire aux lèvres, tout se passait bien et le lendemain il me regardait plus pareil, il avait plus la haine dans les yeux, même quand je discutais il était un peu plus indulgent, etc. Morale de l'histoire, pour faire un bon couscous, tu prends de la semoule fine. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao.